Cette première émission sur Pitch Santé est consacrée à l'anesthésie loco-régionale périphérique pour la chirurgie du pied. La chirurgie du pied, qu'elle soit articulaire ou ligamentaire, nécessite une analgésie de qualité afin de procurer aux patients un confort post-opératoire maximal et une réhabilitation précoce efficace. L'anesthésie loco-régionale périphérique répond parfaitement à ces deux impératifs. Le développement de l'échographie en anesthésie loco-régionale a permis la réalisation de nouveaux blocs, de plus en plus précis et de plus en plus distaux. Mais qu'apportent réellement ces nouveaux blocs? Quels sont leurs bénéfices par rapport aux blocs proximaux? Quelle qualité d'analgésie procurent-ils vraiment? Ce sont des blocs de première intention ou plutôt des blocs alternatifs? Toutes ces questions, nous allons y répondre. Pour ce faire, nous allons rejoindre Sébastien Bloch au centre Medipôle Garonne à Toulouse. Il est accompagné du docteur Olivier Rontès qui pratique ses anesthésies loco-régionales périphériques distales depuis de nombreuses années et il obtient de très bons résultats. Alors Sébastien, nous aussi on peut y arriver à faire ces blocs distaux parce que franchement ça paraît pas très évident. Thierry, ça y est, on est arrivé, on est à Toulouse, on est au Medipôle, là, c'est juste là le Medipôle. On va lui demander à Olivier comment on fait pour bloquer ça, là, le pied, parce qu'on n'y arrive franchement pas. Donc on va lui demander comment il fait lui pour faire une chirurgie de ça, quoi. Et il est là, Olivier. On est juste devant chez lui, c'est Medipôle Garonne à Toulouse. Donc est-ce que tu peux nous aider? On n'arrive pas du tout à faire la chirurgie de ce truc-là sous anesthésie loco-régionale. Ouais, on va y arriver. Tu vas y arriver? Ouais, parce que nous, c'est une catastrophe. Hein. On va y arriver. On y va alors. On y va. Bon, allez. Tu viens Thierry, on va voir Olivier. Donc voilà Patricia. Oui. Bonjour Patricia. Et bonjour. Bon bah Sébastien Bloch. Oui, bien sûr. Donc, on est venu rencontrer aujourd'hui Olivier Rontès qui va nous rejoindre peut-être. Oui, Il va peut-être. encore nous rejoindre parce qu'encore à chaque fois il n'est pas là. Donc Olivier Rontès pour la prise en charge d'une seconde chirurgie du pied. Oui. Vous avez déjà été opéré une première fois. Une première fois, oui, le 3 mai, et la seconde fois, il y a 15 jours. Voilà. Super. Et aujourd'hui, on me fait l'ablation des broches. Super. Voilà. Et donc ça avait été fait simplement avec des anesthésies autour de votre cheville. Oui. Très bien. Ouais. C'est fabuleux. On rentre le matin, on s'en va l'après-midi, on peut déjeuner après l'intervention. Et puis, ce qui est très bien, c'est que on ressent rien du tout au bloc, c'est ça. Et après, on n'a pas de douleur pendant un bon moment. Ah. Et quand la douleur se réveille, bon, ben, il faut assurer avec quelque chose. Hein. Donc, on va aller le rejoindre au bloc opératoire. Il va nous montrer comment il a fait tout ça. Oui, moi, je m'en souviens très bien ce qu'il m'a fait. Bah, vous allez les 2 fois. Eh bien, super. Vous allez pouvoir nous dire si c'est pareil. Oui. Pour avoir la chirurgie et l'analgésie. Bah super Patricia. Ouais, d'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Là, on est au bloc avec Olivier et puis Patricia donc pour cette chirurgie du pied. Et tu vas nous faire l'ensemble de tous les blocs qui innervent le pied au niveau de la cheville. Exactement. Donc on va commencer par le nerf sural qui innerve la face externe du pied, le 5e rayon et le 4e rayon. Uniquement cutané. Uniquement cutané. Donc on positionne la jambe comme ça, un petit peu fléchie, et on va aller mettre la sonde à la face postérieure du tendon d'Achille. On repère bien l'image du tendon d'Achille. Latéralement au tendon d'Achille, il y a la veine surale, et juste à côté de la veine surale, on a le nerf sural. Donc on voit bien là, le tendon d'Achille, latéralement au tendon d'Achille, la veine surale, et le nerf sural latéral à la veine surale. Je te donne ton matériel. Comme on le disait tout à l'heure, qui est l'aiguille très hyper-échogène, ce qui permet d'avoir une image intéressante de l'aiguille, quelle que soit sa position. Allez, on y va? Allez, on y va. C'est parti. On sent même rien. On sent même rien, nous dit Patricia tout au fond. Rien du tout, dit-elle. Donc là, tous les blocs sont faits chez des patients éveillés. Tu n'as besoin de rien d'autre, sauf parfois si jamais certains ont besoin ou souhaitent avoir un brin de sédation. Voilà, à la demande en fait. C'est à la demande, il n'y a rien de systématique. Et là, on doit arriver bien dans le plan. On voit que tu as vraiment une distribution qui va se faire tout autour. Tu cherches à avoir une distribution complètement autour du nerf. Voilà. Donc là, on l'a disséqué par le bas. D'accord. Donc on va se mettre. En gros, par rapport à un bloc du nerf sciatique avec une seule ponction où tu avais l'ensemble des branches, là, tu mets combien de temps pour faire le bloc de tes 4 nerfs ou... Ça te prend beaucoup plus de temps, non? Non. Non, ça prend 5 minutes. 5 minutes. Ouais, là on voit qu'on l'a bien, bien entouré. Voilà, donc là on va faire le nerf fibulaire profond. D'accord. Le nerf fibulaire profond qui innerve tous les os de la face dorsale du pied. Donc là on va mettre la sonde, donc voilà on le voit bien ici.
On va mettre la sonde sur l'extrémité inférieure du tibia. D'accord. On voit bien l'artère tibiale antérieure qui est pulsatile juste sur l'os. Ouais. Et on voit le nerf fibulaire profond posé. Normalement, il est sur la face latérale de l'artère. Et Patricia nous a fait une petite particularité, c'est que son nerf fibulaire superficiel, il coiffe l'artère. Il est déjà sur l'artère, oui, on le voit très bien. Voilà, il coiffe l'artère. Donc voilà. Alors si on le ponctionne ici, on peut parfois être un peu désagréable parce qu'il y a le périos qui est tout près. Donc moi souvent je descends de 1 cm pour libérer le nerf fibulaire du périos et pouvoir le ponctionner. Et là effectivement il est devenu latéral par rapport à l'artère. On voit très bien. Donc là en fait tu vas le chercher juste à côté de l'artère comme on voit sur l'image. Voilà, juste ici là. Un nerf fibulaire profond est latéral est dans le plan de l'artère tibiale antérieure. La sonde est à ce niveau-là, en ce moment. Et voilà, le nerf est généralement latéral, mais donc il ne faut pas être fixé là-dessus. Il peut être sur l'artère ou parfois en position interne, donc il faut le chercher un petit peu. Et après, tu iras faire le superficiel un petit peu plus haut, latéral, un peu plus haut. Exactement. Donc là, toujours dans le plan. Toujours dans le plan. D'accord. Voilà, là, on arrive sur le nerf fibulaire. Tu arrives tranquillement dessus. Donc là maintenant, toutes les chirurgies du pied ou de l'extrémité du pied que vous allez faire, c'est qu'avec des blocs autour de la cheville. Il n'y a rien avec des blocs proximaux. Non. La seule contrainte, c'est la position du garrot. D'accord. Donc en fait, il n'y a que dans l'ablation de matériel au niveau de la face proximale du premier méta, où là ils peuvent être gênés par le garrot au niveau de la cheville. Donc là on peut être obligé d'amener à faire un bloc poplité, ouais. Mais sinon toute la chirurgie de l'avant-pied peut se faire sous bloc distal. Alors on voit bien. Et quand quand on est obligé de faire un poplité, ce que j'aime bien faire moi c'est un bloc dissocié, c'est-à-dire je fais un poplité avec un anesthésique local de courte durée d'action. D'accord. Et je vais faire un tibial et un fibulaire profond pour assurer l'analgésie pour la face. D'accord. Voilà. Donc comme ça le pied se réveille en 4 à 5 heures à peu près, ils n'ont plus le stépage et ils ont bénéficient quand même d'une analgésie qui est correcte. Ouais. Voilà, donc là toi tu injectes en même temps que tu arrives à tenir, c'est joli ce que tu fais. Là franchement c'est beau, il arrive à tenir l'aiguille et injecter en même temps, ça te permet c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, ça te permet vraiment d'injecter tout autour tranquillement dès que tu as démobilisation d'aiguille. Voilà. Là tu tiens voilà, dans la même main aiguille et seringue et tu injectes en te baladant, ça te fait de l'hydro ce qu'on veut, plus une distribution correcte autour du nerf. On voit bien maintenant, il est vraiment bien isolé. D'accord. On va passer au fibulaire superficiel. Donc là, tu utilises des repères osseux? Voilà, donc là on se met au tiers moyen, tiers inférieur du tibia. D'accord. On va se positionner la sonde ici, on va positionner ponctionner le nerf à ce niveau-là. D'accord. Donc là, on aura fait un premier ici, un premier au-dessus. Voilà. Et là, contrairement à ce qui est montré là sur cette image, parfois la division est relativement haute du fibulaire superficiel, donc il ne faut pas hésiter à le ponctionner relativement haut quand même. C'est pour ça que tu dis que tu es quasiment entre tiers moyen et tiers inférieur. On va avoir cette image qui est typique, c'est le liseré blanc sur la gauche, là c'est le tibia. Le liseré blanc sur la droite, c'est le péroné. La fibula. Ouais. La fibula, voilà. Et on voit juste au-dessus le fascia sous-cutané. Et sous le fascia sous-cutané, on voit un petit chapelet noir. C'est le nerf fibulaire superficiel. D'accord. Alors généralement, il est en regard de la fibula et Patricia nous fait des petites particularités. Donc là, il est plus en regard du tibia. Du tibia, on voit bien qu'il a bougé. En tout cas, ça montre bien l'intérêt que tu as d'aller scanner pour aller vérifier, voilà. D'avoir un repère initial et après de scanner, quoi. Voilà, donc là, toujours dans le plan, sous le fascia. Et voilà. Donc ça vous a rendu, ça vous a changé la vie de la luxe valgus parce que ça veut dire que tous les patients peuvent sortir rapidement, chaussures adaptées, d'appui talonnier, et puis une paire de cannes pour s'aider, c'est tout. Bon, on est passé à 99% d'ambulatoire. D'accord. Sans échec d'analgésie post-opératoire. D'accord. Voilà. Avec une durée d'analgésie qui est de combien à peu près 24 à 26 heures selon les séries que l'on a faites. Voilà. En utilisant quoi comme médicament? Alors en anesthésique locale de longue durée d'action, donc selon l'habitude de chacun, c'est soit de la ropivacaïne, soit de la lévobupivacaïne. Ouais. Moi je prends de la lévobupivacaïne diluée à 0,25%. D'accord, donc très diluée. Très diluée avec de la dexaméthasone en intraveineux. D'accord.
Et avec même très diluée, avec une efficacité chirurgicale Oui, intéressante. complète. Parce que ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, tu utilises de bons volumes, donc ça te fait une dose totale correcte pour de la chirurgie d'analgésie. Voilà, pour un pied, il faut compter 75 mg de lévobupivacaïne à peu près. Donc en fait, quand tu fais tes dilutions, tu prends ton ampoule de lévobupi. Du sérum physiologique. D'accord. Et voilà. Et voilà. Et ça, tu le fais pour à peu près tous les blocs ou cette concentration-là, enfin cette mixture, vous l'utilisez simplement pour le pied ou vous l'avez pour toute votre chirurgie? Non, toute la chirurgie, on fait toutes les chirurgies avec des anesthésiques locaux dilués. D'accord. En termes de bloc moteur, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu en moins ou simplement ça suffit largement pour la chirurgie d'analgésie? Alors, ça dépend de la chirurgie. Là, on voit bien qu'il est bien... là, il est bien entouré. Oui. Donc, on se met juste sur la malléole interne. On voit la malléole interne, la veine saphène, et juste au-dessus de la veine saphène, on voit le fascia sous-cutané. D'accord. C'est un repère important parce qu'il faut faire l'infiltration sous le fascia sous-cutané. C'est à cet endroit que se situe le nerf. La veine saphène, des fois on ne la voit pas, elle a été événée dans la chirurgie de varices, donc le fascia sous-cutané est important à avoir comme repère anatomique. Et là encore, c'est ce que tu disais, tu le fais systématiquement pour le confort des patients parce que tu fais l'ensemble des nerfs pour s'assurer d'avoir une anesthésie d'analgésie de l'ensemble du pied. Exactement, pour pas que le patient sente qu'on est en train d'attraper le pied et des inquiétudes. Ouais, c'est intéressant. Donc là on voit que j'ai l'impression d'avoir fait une injection sous-cutanée. Et quand on regarde l'aiguille, en fait, on est au-dessus du fascia sous-cutané. Donc si on fait l'infiltration là, ça ne va pas marcher. Ça ne sera pas suffisant. Donc il va falloir passer sous le fascia, voilà. Et là, on va faire l'infiltration. Donc là, l'objectif, c'est la zone d'injection. Le repère, tu l'as, c'est la veine ou pas, mais tu ne vas pas chercher... non, on ne cherche pas à visualiser le nerf et on fait une ultrasonde. L'infiltration bien menée, quoi. Voilà. Donc on va aller se mettre en arrière de la malléole interne et on va aller repérer les repères osseux, c'est la malléole interne d'un côté, le tendon d'Achille de l'autre et le paquet vasculo-nerveux au milieu. À cet endroit, la ponction est difficile en raison des tendons, de l'os et de la position. Donc ensuite, on va remonter la sonde en direction proximale pour aller repérer un endroit où la ponction sera facile. Voilà, donc on se met en arrière de la malléole interne, on voit bien la malléole interne d'un côté, le tendon d'Achille de l'autre et entre les deux le paquet vasculaire. D'accord. Donc là on va remonter. C'est ce que tu disais tout à l'heure pour se mettre à distance mais se retrouver dans une situation avoir une zone de tir en fait. Voilà. Et donc là on a une zone de tir qui est juste au-dessous. Là tu as pris une aiguille de 80 parce que tu as un trajet un peu plus long. Un petit peu plus long. D'accord. Donc aiguille hyper écogène, on le voit depuis tout à l'heure, ça permet d'avoir une visualisation de ton extrémité et puis du corps de l'aiguille vraiment intéressante. Et voilà, on y est. Voilà, là on voit qu'on infiltre bien. On voit que ça distribue bien, là tu vas passer entre l'artère et le nerf. Ouais, super. Ah, on voit très très bien là. On peut mettre un peu plus de profondeur. Donc là, à chaque fois, tu cherches, depuis tout à l'heure, on voit, tu cherches à vraiment faire le tour, avoir une belle distribution autour de chaque nerf. Tu te repositionnes sans problème. Je crois qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas utiliser des anesthésiques locaux dilués et pas être à proximité du nerf et injecter. Donc là, on est bien. Là, oui, on voit bien que ça fait une belle distribution. Super. Bah là, on voit bien qu'on a une superbe distribution. Voilà. Super. Alors on voit très bien quand tu scannes que ça parcourt. On voit qu'il y a du produit perdu. Oui. Et on voit qu'il y a du produit qui est vraiment qui reste au contact. Donc c'est pour ça qu'effectivement il faut mettre du volume parce qu'il faut compenser la perte d'anesthésique locale qui va diffuser et puis ce qui va rester autour du nerf. Alors comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. Parfait. C'était super. C'était super. J'ai très peu senti ce qui se passait. Je l'ai senti légèrement et je peux te dire que c'est super. Et je pense déjà que j'ai mon pied qui commence à s'endormir. Ça vous fait quoi dans le pied? Une lourdeur là. Au milieu, là, au milieu, en dessous du pied. Quoi, Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que quand vous arrivez à bouger la cheville et que vous n'avez pas de bloc moteur au niveau de la cheville et donc pas de stépage ou quoi que ce soit, et ça, c'est ce que disait tout à l'heure Olivier Rontet, c'est que c'est intéressant quand vous sortez, c'est que le pied ne tombe pas.
Voilà. Et ça peut être embêtant quand on a des blocs plus proximaux, on a le pied qui tombe, et ça demande une organisation différente. Mais là, on le voit bien, vous arrivez largement à bouger Regardez. les pieds. Bon, on va vous suivre au bloc opératoire. Oui, ok. On vous laisse là le temps que ça s'installe. Oui, À tout de pas suite. souci. Donc là, maintenant, je suis avec le docteur de Terme, qui est le chirurgien avec qui Olivier a travaillé, qui nous a fait le plaisir d'abord d'accepter à ce qu'on vienne filmer ses patientes. Et juste quelques questions qui concernent l'anesthésie. Écoute. Oui. Est-ce que pour toi, il y a une vraie différence entre l'AG et l'ALR sur la chirurgie du pied? La première question. La deuxième, ce sera, est-ce que tu as vu une différence entre, parfois, ils faisaient des blocs assez proximaux, et maintenant, ils font des blocs quasiment à la cheville. Est-ce que pour toi, il y a une vraie différence pour les patients? Alors, 2 fois oui. 2 fois oui. 2 fois oui. Oui, à la première question, parce que ça a changé, ça a même métamorphosé les suites opératoires. D'accord. C'est-à-dire, depuis les ALR, les douleurs, c'est plus un problème. Et les gens maintenant, d'ailleurs, viennent nous voir parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas mal. D'accord. Donc, la légende, enfin pas la légende, l'histoire qui était de dire le pied fait mal, c'est terminé. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on a un vrai progrès, et surtout avec les adjuvants qui permettent d'avoir des séries qui sont très longues dans le temps. Qui fait que le pied se réveille finalement après la disparition des douleurs post-opératoires. Ouais. Donc ça, c'est très très important. Donc du confort, de la qualité post-opératoire, mais aussi une diminution majeure de toutes les complications post-opératoires liées à la douleur. D'accord. Ce qui veut dire que toutes les complications type algodystrophie par exemple, on n'en voit plus, parce que les gens n'ont vraiment plus mal en post-opératoire. Voilà, donc pour moi c'est devenu un gold standard, et il est hors de question de faire autrement que d'avoir de qu'avec. Ah oui, complètement. Super. Complètement. Et alors les blocs disto, c'est important aussi, parce que on fait de l'ambulatoire. Comme on fait de l'ambulatoire, les gens ils repartent 2 heures après, et c'est beaucoup plus simple pour eux s'ils repartent en marchant. Alors que quand on fait des blocs poplités, des blocs hauts, il y a un bloc moteur. Et le bloc moteur fait qu'on a un pied tombant, ce qui est aussi un peu plus difficile. Voilà, c'est un peu plus difficile. Alors il y a pour nous chirurgiens un élément quand même qu'il faut mettre, je dirais, entre parenthèses, ou on le reprendra, je ne sais pas, commencer. Voilà, il y a un élément donc qui est peut-être le seul élément qui va pondérer ça, c'est qu'un bloc distal impose un garrot distal quand on travaille sous garrot. Et le garrot distal demande une petite habitude en termes de champage et en termes de chirurgie tout court, parce qu'on est un peu gêné par le garrot. Et on a aussi un autre élément qui entre en ligne de compte, dont il faut se méfier au niveau du pied, c'est ce que j'appelle moi l'effet garrot, qui est que quand on a un garrot distal, on a en opératoire facilement des hypertonies musculaires qui donnent des fausses griffes. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte qu'on a par exemple un deuxième orteil, celui qui est le plus sensible, qui va se mettre en mauvaise position. Et donc il faut vraiment faire attention à ne pas intervenir de manière à tort, donc d'une manière inutile sur ce que l'on va voir. Voilà. Donc parfois on est amené à lâcher le garrot, à voir ce que le pied donne, ce que ça donne en termes de correction, se remettre un petit peu dans l'ambiance de comment est le pied en vrai, et après on remet le garrot à ce moment-là. Voilà. Donc si on fait attention à ça, il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux. Et une dernière question, l'introduction de la technique d'anesthésie, tu l'as fait toi-même déjà un petit peu, ou c'est simplement les anesthésistes qui le disent, ou les gens, comme tu le disais, savent que de toute façon ici c'est de la chirurgie du pied en ambulatoire sous loco-régional? Alors on commence un peu, mais de moins en moins, parce qu'ils le savent, effectivement. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement on leur dit dans le discours, on leur dit ça va être le loco-régional. Alors il y a toujours les angoissés qui vont dire oh là là c'est affreux, on va tout entendre. Bon, là on les rassure assez facilement. Et puis après, bon, c'est Olivier qui va effectivement faire le principal de l'information, bien évidemment. Mais de plus en plus, les gens le savent. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand on disait vous n'aurez pas mal, ils nous disaient toi tu nous racontes des cracks, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc ils avaient les yeux comme ça, voilà, tu veux vraiment emporter le morceau. Aujourd'hui, on leur dit, et puis ah non, c'est bon, on le sait. Alors on est presque déçus d'ailleurs, parce que du coup ils nous cassent notre effet. Mais c'est vrai que ça commence à savoir. Voilà. Merci beaucoup à toi pour nous avoir invités. Avec grand plaisir. Au revoir. Alors bientôt. Donc là, ça fait à peu près 1h30, voire 2 heures que Patricia a été opérée. On l'a rejoint dans sa chambre, on va voir comment elle va. Allons-y, rentrons. On y va. Ah bah ça y est, tout le monde est déjà là. Ah il y a le docteur Rontès Olivier qui est déjà là, et puis vous êtes déjà debout. Déjà debout. Vous avez déjà mangé? J'ai déjeuné, ouais, j'ai déjeuné, ça c'est très sympa. Tout était bien. Voilà, je me rapprochais parce que c'était pas sûr qu'on entend. Sur une terrasse de bistrot. Ah, vous préférez sur une terrasse de bistrot? Oui, que dans une clinique. Ah, que dans une clinique. Bon, et alors vous avez fait vos premiers pas toute seule déjà? Toute seule. Alors, peut-être qu'on va avec marcher ça ou pas? dans
Oui, on va s'avancer un peu vers le couloir. Allons-y, on va prendre ça. Allez, on avance un petit peu. Il y a une priorité, mais c'est pour nous. Mais là, les cannes, en fait, elles servent à rien. Elles servent à rien du tout. Donc je vais vous les prendre peut-être. Ah bah oui. Parce que si ça n'a aucun intérêt, je vous les prends. De peu de temps. Vous arrivez à marcher comme ça? Bah, ah bah alors allons-y. Ouais. Donc là, vous êtes bien stable, il n'y a pas de problème. Ah oui, tout à fait. Vous sentez pas de douleur, rien. Aucune douleur. Donc pour on peut rentrer l'instant, chez soi après une chirurgie du pied. On peut rentrer chez soi Tranquillement. après une chirurgie du pied en ambulatoire. Super. Il n'y a aucun Oh problème. oui, ça c'est pas de la publicité, C'est le top. ça. Bon bah Olivier, merci pour cette journée, c'était vraiment sympa. Là on a fini, on est sorti. C'est un peu l'intérêt aussi d'ALR, tu sors avant tout le monde. Voilà, et puis on se retrouve place du Capitole. On est bien. T'étais content toi Thierry, c'était bien? Moi j'étais ravi. Ah il était content. C'était super. Bon bah écoute, maintenant qu'on a bien travaillé, peut-être qu'on peut se faire un petit truc. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Des tapas. On va se prendre des petits tapas et puis un petit apéro. Et puis on vous retrouve pour une prochaine fois, peut-être aussi encore avec toi. Ça serait sympa qu'on revienne. Pour le pied de nouveau? Non, autre chose. autre T'as d'autres articulations chez toi? Oh oui, il y a le genou, Ouais. il y a l'épaule, la hanche. Bon bah voilà, on pourra revenir pour l'épaule, le genou, la hanche. Il y a plein de trucs à nous faire découvrir, donc à une prochaine fois. Ouais. Salut.